Réussir votre business au Canada. Pour réussir votre business au Canada, un des points importants est d'avoir des objectifs précis. Le premier point d'ailleurs, le plus important, c'est d'avoir des objectifs précis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez le faire? Quels sont les moyens que vous allez vous donner pour le faire? Parce que, bien entendu, lorsque vous allez monter une activité, cela va vous demander un investissement personnel, cela va vous demander éventuellement un investissement financier, cela va également vous demander de vous mettre en conformité avec la réglementation. Donc, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il est important que vous vous fixiez des objectifs précis. Des objectifs précis et chiffrés dans votre business sur les 5 premières années au moins. Cela va vous permettre de calibrer vos investissements, de savoir à peu près ce que cela va vous demander d'effort et si cela vaut le coup de vous engager. Premier point. Deuxième point, stratégie. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le business avec de la force, c'est-à-dire vous lancer dans un business pour vous lancer dans un business sans réfléchir, sans savoir quelles sont les forces, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les opportunités de l'environnement, quelles sont les menaces que font les concurrents. Donc, vous devez, à partir de vos objectifs, définir une stratégie précise. Comment vous allez faire pour vous en sortir dans cet environnement? Qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, un exemple de stratégie, vous pouvez avoir une stratégie sur les coûts. Donc, vous allez vous lancer en proposant des coûts bas, des coûts pas élevés. Bon, le risque, c'est que vous risquez dès le départ, par exemple, de rogner vos marges et d'être en difficulté. Mais si vous réfléchissez bien à votre modèle, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Une autre stratégie peut être d'apporter plus de proximité et de qualité. C'est-à-dire que vous, votre service, vous allez sur un service qui existe ou un produit qui existe déjà, mais vous êtes beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche de vos clients. Donc, il est important que vous ayez une stratégie claire et précise pour pouvoir vous démarquer et percer le marché. Une fois ces deux éléments abordés, on va passer aux opérations. Vos opérations, donc c'est la capacité à délivrer le produit ou le service pour lequel le client final achète. Vous devez être impeccable sur vos opérations. Donc, c'est la clé de votre business. C'est ce qui va faire que votre business va durer. C'est ce qui va faire que vous aurez des clients. Et la qualité de vos opérations aussi vous permettra, si les opérations sont fluides, bien pensées, vous permettra de dégager des marges plus importantes que vos concurrents. Quatrième point, l'efficacité commerciale. Un bon business est un business qui vend bien. Donc, vous devez avoir une approche commerciale systématique. Donc, démarcher systématiquement vos clients, que ce soit des clients corporate. Donc, cela va nécessiter que vous fassiez au préalable un ciblage. Qui sont vos clients? Qui sont vos clients potentiels et comment les toucher, et vous devez les toucher de manière régulière. Tous les jours, avoir une démarche commerciale qui permet au moins de toucher un client. Cinquième point, la communication, bien entendu, point très important pour vous faire connaître, communication digitale aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais également communication physique, communication de proximité. Donc, ce point est très important lorsque vous démarrez un business en fonction de vos moyens, si vous avez des moyens relativement conséquents ou pas. Une part importante de votre énergie et de vos moyens doit être dédiée à la communication, parce que même si vous êtes très bon, que vous n'êtes pas connu, ça va être un peu difficile de vendre. Donc ce point est très très important. Enfin, les finances. Donc les finances, non. Avant les finances, on va aborder quand même les ressources humaines et l'organisation. Sur vos ressources humaines et sur votre organisation, dans la mesure du possible, privilégier des gens motivés. Parce qu'on peut être tenté, lorsqu'on monte un business, de prendre des gens qui sont très expérimentés.
c'est de bonne guerre, mais il faut s'assurer que ces personnes expérimentées qui vont en général vous coûter un peu plus cher sont également motivées. Sinon, si vous n'arrivez pas à avoir des gens expérimentés, motivés, vous pouvez vous tourner vers des personnes qui sont moins expérimentées, mais qui sont volontaires. Et pour pouvoir pallier à leur manque d'expérience dans le domaine, vous devrez avoir des procédures et une organisation béton. Enfin, les finances. Donc, côté finance, il est important, lorsque vous démarrez un business, d'avoir un minimum de projection. Donc, de faire un point, ce qu'on peut appeler en général un plan d'affaires. Vous n'avez pas besoin de faire un plan d'affaires hyper détaillé, mais vous devez avoir au moins une idée de ce que va vous coûter votre business en termes d'investissement et en termes de charges quotidiennes et de ce que vous allez gagner. Concernant les finances également, bien entendu, on pense au financement. Donc, en fonction de votre localité, en fonction de votre business, vous avez de nombreuses aides qui existent, financières et non financières. Donc, des aides, des subventions qui peuvent vous permettre de vous aider pour votre business, mais également de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner dans votre localité. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous pour réussir votre business au Canada. Dans tous les cas, n'oubliez pas que la concentration est la clé. Vous devez être concentré dans votre business, vous impliquer au jour le jour et vous finirez par réussir. Merci et bon courage.